Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose l'exercice 2 du DNB de Métropole septembre 2017, c'est pour s'entraîner, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'entraînement pour progresser. Donc là on est sur un exercice évidemment, vous voyez, géométrie, donc géométrie au collège, ça se réduit assez vite à Pythagore ou Thalès. Donc ici, eh bien on va voir les deux. Donc on va pouvoir s'entraîner sur les deux théorèmes fondamentaux du programme. Donc première question, on va montrer qu'un triangle est rectangle. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, mais par sa réciproque. Alors attention, le théorème de Pythagore, c'est le point de départ, c'est un triangle rectangle. Donc vous avez un triangle rectangle, et donc vous avez droit à une égalité sur les carrés des côtés, alors que ici, on veut montrer qu'il est rectangle, donc on va utiliser la réciproque. C'est-à-dire que si on a l'égalité des carrés, alors le triangle sera rectangle. Donc, on regarde le texte, alors on nous parle du AFG. Donc, dans le triangle AFG, FG, qu'est-ce qu'on a? Alors le triangle AFG, on va quand même le regarder ici. Donc vous voyez, il est ici. Donc vous avez AG qui vaut 4 cm, AF 5 et GF 3 cm. Donc ici, on note ça, AG égale 4, AF égale 5 et donc GF égale 3. Alors, le petit dessin, comment on va le faire, vous voyez. Alors le dessin n'est pas à l'échelle, donc on ne peut pas se rendre compte sur le dessin de là où est l'angle droit. Alors évidemment, si c'est un triangle rectangle, il y a une hypoténuse qui est forcément le côté le plus long. Donc ça sera AF. Donc on va calculer AF carré, qui vaut donc 5 au carré. 5 fois 5, 25. Ensuite on calcule AG carré plus GF carré, c'est-à-dire la somme des carrés des deux autres côtés. AG carré, donc ça fait 4 au carré plus 3 au carré. Donc ça fera 4 fois 4, 16, plus 3 fois 3, 9. Et ça donne 25. Et là, vous voyez, on a égalité. Donc, on a AF carré qui est égal à AG carré plus GF carré. Et là, on rédige d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien le triangle AFG est rectangle. Donc ici, ça sera le point qui n'apparaît pas dans l'hypoténuse, ça sera donc en G. Voilà, donc je rappelle rapidement, donc si le triangle est rectangle, alors on a une égalité ici que j'écrirai AF carré égale AG carré plus GF carré, ça c'est le théorème de Pythagore, et si vous l'utilisez dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous montrez qu'on a bien l'égalité des carrés, alors la conclusion, ça sera qu'il est rectangle. Ça s'appelle ceci la réciproque. D'accord? Donc à ne pas confondre aussi avec la contraposée qui est un autre théorème qui nous dit que si la différence des carrés, enfin si les carrés ici ne sont pas comme ça, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc nous ici c'est vraiment la réciproque, on montre qu'un triangle est rectangle avec la réciproque du théorème de Pythagore. Deuxième question, on nous parle d'un segment de longueur AD ici, on va essayer de situer tout ça sur le dessin. Alors vous voyez AD, qu'est-ce qui nous manque? AD il est donc ici. Donc on a une partie de AD, on a la longueur AF. On sait que, alors c'est donné, D, F, A et B, tout ça, tous les points sont alignés ici sur ce segment DB. Ensuite, les points aussi C, A, G, E sont aussi alignés. On a deux parallèles. Ça, on va voir si on peut s'en servir. On a DE qui est parallèle à FG. Alors évidemment, sur le dessin, c'est pas du tout ça, mais c'est un dessin qui n'est pas à l'échelle. Donc on va le refaire rapidement. Donc nous, on est dans quelle zone ici? On va travailler dans le grand triangle. Ici, donc A, DE. Et on vous dit que FG est parallèle à DE. Donc moi, sur mon dessin, je vais quand même faire cette parallèle de façon plus évidente, qu'on la voit bien. Et on a F ici et G. Alors qu'est-ce qu'on connaît comme longueur? AG, alors je vais mettre les longueurs en jaune. Donc AF c'est 5, AG c'est 4, GE 6,8. Ici on a un 3 et là on a un 8,1. Et on va vous demander la longueur AD. Alors comme les points sont alignés ici, eh bien on a AF plus FD qui est égal à AD. D'accord?
Donc soit on trouve des f, soit on trouve directement AD. On verra un petit peu comment on va procéder. Alors évidemment, avec ces parallèles, tout de suite, on est dans une configuration dite de Thalès. Vous avez deux triangles, un petit et un grand, avec deux parallèles. Alors le petit triangle, on va quand même les détailler. Ce petit triangle, c'est le triangle ici AFG. Voilà. Il est à l'intérieur d'un triangle plus grand, le triangle ADE. D'accord? Et puisque les droites sont parallèles, on a notre configuration de Thalès, c'est-à-dire que ce petit triangle, c'est le même que le grand ici, mais qui a été réduit. Donc on va avoir des rapports qui vont être égaux. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, comme donc le point F appartient au segment AD, ça garantit l'alignement des points et l'ordre. Ensuite, on sait que G appartient au segment AE. Et troisième info, très importante, la capitale même, FG est parallèle à DE. Et ça, eh bien, d'après le théorème de Thalès, eh bien, ça va nous garantir des rapports égaux. Alors les rapports égaux, ce sont des rapports dans le petit triangle, et ça va être égaux au même rapport dans le grand triangle. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je veux la longueur AD. Donc je vais faire dans le grand triangle, la longueur AD, par exemple, sur la longueur AE. Et ça sera égal dans le petit triangle, donc au côté qui correspond à AD, ici on voit bien que c'est AF, divisé par le côté qui correspond à AE, qui est AG. Alors est-ce qu'on a toutes ces longueurs? Donc on a bien, donc AD on le cherche, on a bien AE, ensuite AF on le connaît, et AG on le connaît. Donc on a tout. On peut donc faire le calcul. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce que ça va donner? Alors AD c'est notre inconnu, divisé par AE. Alors il y a une petite addition à faire, 4 plus 6,8, donc 10,8. Ça va être égal à AF, donc 5, sur AG, qui vaut 4. Et donc, eh bien, un petit produit en croix. Ça veut dire que AD, ça sera donc 5 fois 10,8 sur 4. Alors on calcule 5 fois 10,8, ça fait 5 fois 10, 50, plus 5 fois 0,8, ça fait 4, ça fait donc 54 divisé par 4. Donc, ça nous fait 27 divisé par 2, ça fait 13,5 cm. Donc ici, AD, c'est 13,5 cm. Alors, il y a une deuxième façon de trouver cette longueur. Là, j'ai fait AD sur AE. J'aurais pu faire AD divisé par DE. Ça aurait donné AD sur DE. Donc, dans le petit triangle, ça aurait fait AF sur FG. Donc, AD sur DE, c'est 8,1. Doit être égal à AF qui fait 5 sur FG qui fait 3. Le même produit en croix que tout à l'heure. AD aurait été égal à 5 fois 8,1 sur 3. Alors 5 fois 8, 40. Et fois donc plus 0,1 fois 5. Donc ça fait 40,5 sur 3. Alors, 40,5 sur 3, on peut poser, mais vous avez déjà 3 fois 13, 39. Il reste 1,5. Et effectivement, ça fait 13,5. Donc on retrouve, vous voyez, exactement la même longueur. Donc deux méthodes, mais ça reste quand même l'application du théorème de Thalès grâce à nos deux parallèles qui sont donnés dans le texte et qu'on ne voit pas sur le dessin. Faites attention. Voilà, donc on a déjà fait cette question. Par contre, on n'a pas encore déduit la longueur du segment FD. Alors FD, on avait fait une remarque au début qui disait que la longueur AD, comme les points A, F et D étaient alignés avec F entre les deux, on avait AF plus FD qui valait AD. Donc ici, une petite soustraction va nous donner la longueur FD. Et cette soustraction, c'est donc AD moins F, c'est-à-dire 13,5 moins 5, ce qui donne 8,5, toujours centimètres. Dernière question, montrer que deux droites, enfin la question c'est pas montrer, c'est est-ce que deux droites FG et BC sont parallèles? Et ça, ça ressemble vraiment à du Thalès. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc sur le dessin tout de suite, on va quand même indiquer, alors FG, elle est par ici, bon, évidemment ce dessin il n'est pas valable. Sur le dessin par contre, vous voyez, c'est peut-être un piège, les droites ont été représentées parallèles. Donc ça vraiment méfiez-vous, parce que rappelez-vous, un DE était censé être parallèle à FG. Donc celle-là n'étant pas parallèle, alors qu'elles le sont en vrai, les deux autres n'ont pas de raison d'être plus parallèles que ça. Donc on va essayer tout ça. Ça va être soit réciproque de Thalès, soit la contraposée de Thalès.
Alors, pourquoi l'une des deux? Eh bien, parce que Thalès, qu'est-ce que c'est? On va faire la configuration de Thalès. Donc, si vous avez une configuration de Thalès, c'est-à-dire ici deux droites parallèles avec un triangle, alors vous avez les rapports égaux. On ne va pas redonner tout le théorème. Ça s'appelle le théorème de Thalès. Si vous voulez montrer que les deux droites sont parallèles, on va utiliser ce qu'on appelle la réciproque, c'est-à-dire les rapports égaux qui nous impliquent les deux parallèles. Mais si les rapports sont différents, alors la conclusion sera non parallèle. Les deux droites ne sont pas parallèles. Et ça, ce n'est pas la réciproque, c'est ce qu'on appelle la contraposée. C'est une propriété équivalente au théorème de Thalès. Parce que si vous aviez les rapports égaux, d'après les réciproques, les côtés, évidemment, seraient parallèles. Ensuite, si les rapports différents impliquaient des droites parallèles, forcément, les droites étant parallèles, vous voyez, on retrouve des rapports égaux. Donc ça ne serait pas possible. Ça veut dire que cette contraposée, elle sert exactement comme dans le théorème de Pythagore, à montrer justement, chez Pythagore, c'est que le triangle n'est pas rectangle, et ici, c'est que les droites sont non parallèles. C'est pas la même chose que la réciproque, donc on ne peut pas savoir à l'avance laquelle on va utiliser. Ça dépendra des rapports. Donc les rapports ici qu'on va choisir, alors on fait toujours un petit dessin. Le petit dessin ici, donc c'est un Thalès en croisée. Vous avez B, C, A, et ici vous avez G et F. On indique sur le dessin les longueurs. Là on a donc 6, 25, ici 5, ici 5, 4. Voilà les longueurs qui vont nous servir. Alors le FG ici 3 ne va pas nous servir. Donc, alors vous avez deux triangles, il ne va pas falloir se tromper. Il y en a un que je vais faire en orange, voilà, et l'autre je le laisse en blanc. Alors, donc il faut bien comprendre qu'on va calculer des rapports de longueur dans le triangle orange et on va les comparer au même rapport, au rapport correspondant dans le triangle blanc. Ça veut dire qu'ici, dans le triangle orange, je vais par exemple considérer AG sur AF. Et je vais faire le calcul, ça me fait donc 4 divisé par 5. Donc ça fait 0,8. Et je vais faire le même rapport dans le triangle blanc, avec les côtés correspondants. Donc dans le triangle blanc, le côté qui correspond à AG, c'est AC. Et le côté qui correspond à AF, c'est AB. Donc on fait AC sur AB. Ça donne AC, donc 5 sur AB, c'est donc 6,25. Oui, j'ai eu un petit trou là 2 secondes à cause des deux côtés qui mesuraient 5. Et on calcule ce rapport. Est-ce que ça fait 0,8 ou pas? Alors, soit on prend une calculatrice pour essayer de trouver un petit peu. Sinon, on regarde, tout se passe par rapport à 1,25. Donc 5, c'est 4 fois 1,25. Si vous faites 4 fois 25, ça fait bien 5. Et ici, 6,25, c'est donc 5 fois 1,25. Effectivement, 5 fois 1, 5. 5 fois 0,25, ça fait 1,25. Donc on est bon. On simplifie par 1,25 qui reste 4 sur 5. Miracle, ça fait 0,8 aussi. Et donc là, on ne va pas utiliser la contraposée puisque les rapports sont égaux. On va utiliser la réciproque. Et là, elle va nous garantir que les deux côtés, FG et CB, enfin les deux droites, sont parallèles. Et donc on rédigera en précisant que A appartient au segment FB, ça veut dire que F, A et B sont alignés dans cet ordre. A appartient au segment GC, donc G, A et C sont alignés dans cet ordre. Et les rapports qu'on a calculés ici sont égaux à 0,4, je vous rappelle. À 4 cinquièmes, c'est 0,8. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien, les deux côtés FG et CB sont portés par des droites parallèles. Voilà donc notre justification. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez-y, important pour le lycée, mais ça reste quand même, on va retravailler ça en seconde, c'est vraiment faire la différence entre les réciproques et les théorèmes. Voilà, à très bientôt.